toucher sans douleur? Qui peut guérir sans douleur? Qui peut guérir sans cicatrice? Oh, la main visible, Seigneur. Oh, la main visible. Nous t'invoquons, Père. La main visible. Oh, Seigneur. La main visible. Oh, Seigneur. Seigneur, touche-nous. Touche Babette. Touche Nicole. Touche Babi. Touche Mario. Touche Daniela. Touche la mère de Cyril. Seigneur, tous ceux qui sont malades, même qui nous écoutent de loin. Seigneur, nous te demandons que tu les touches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Tes enfants souffrent. Tes enfants pleurent. Qui peut nous délivrer du malin? Qui peut nous affranchir du malin? Si ce n'est que Jésus. Si ce n'est que celui qui nous a créés. Boribabo Sost. Mamborobo Saka. La main visible. La main visible. La main visible. La main visible. Qui peut toucher sans douleur? Qui peut toucher sans cicatrice? Qui peut toucher sans douleur? Qui peut guérir sans cicatrice? Oh, la main visible, la main visible, la main de Dieu, la main visible, la main du Père, la main visible, la main de mon Dieu, la main du Père, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans douleur. La main visible, la main visible, la main visible, la main visible, qui peut guérir sans douleur, qui peut sauver oh, sans douleur, qui peut guérir. Oh Roboso, Rema Santa Mara Shararaska, Rema Santa Baba, Alléluia, Alléluia. Robo Soto Brodo Saka, Oh Ramasaka Baba Shada, Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je sais que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Père. Acclamons-le. Alléluia. Il est le Dieu de Dieu. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Alléluia. Il est magnifique. Il est merveilleux. Il est magnifique, notre Dieu. Il est merveilleux. Il est magnifique. Alléluia. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, nous allons du coup partager la parole. Alléluia. Nous sommes en train de partager sur ce thème que nous avons commencé il y a déjà quelques semaines. Nous sommes en train de partager sur ce thème principal que nous avions intitulé « D'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu » Donc, d'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? De ce thème, nous avons tiré un sous-thème que nous sommes en train d'exploiter pendant ce temps sur l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi
je demande toujours notre attention, mes bien-aimés, parce que notre salut en dépend, mes bien-aimés, de ce que nous sommes en train de partager. Voilà, hier on avait vu tous ensemble, on avait partagé sur la troisième grande ligne que nous avions intitulée comment peut-on comprendre que l'enlèvement de l'Église est tout proche. On avait mélangé cette troisième grande lune avec la deuxième grande ligne sur les signes. Parce que là, on avait partagé aussi sur les signes qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on avait dit que l'enlèvement de l'Église aura lieu à quel temps? Nous avions dit que l'enlèvement de l'Église aura lieu à minuit et on avait expliqué ce que c'est minuit dans le langage de la Bible. Nous avions dit que minuit, selon le langage de la Bible, minuit parle de la fin de la fin des temps pour l'Église, mais parle aussi du début du temps pour l'Israël. C'est-à-dire parce que minuit, même dans le langage littéraire, explique la fin de la journée, explique aussi les débuts de la journée. Voilà. Alors, minuit, dans le langage biblique, explique la fin des temps pour un peuple, que j'explique l'Église, et pour le début d'un temps pour un autre peuple que j'explique, l'Israël. Voilà. Donc, voilà ce que explique minuit. Alors, par rapport à ça, nous avons dit que l'enlèvement de l'Église, désolé mes frères, voilà. Désolé. Donc, de cela, nous avions dit que minuit, donc pour l'Église, explique la fin des temps. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes déjà minuit dans l'horloge de Dieu. Nous sommes carrément à la fin des temps. Qu'est-ce qui nous pousse à dire que nous sommes carrément à la fin des temps? Par rapport à signe que nous sommes en train de nous montrer. Parce que le Seigneur nous a donné des signes qui caractérisent la fin des temps de l'Église. Les signes qui nous montrent que nous sommes réellement à la fin des temps. Donc, j'avais évoqué l'écriture de Matthieu chapitre 24 et puis des Thessaloniciens chapitre 1er jusqu'au verset, vous lisez jusqu'en bas, donc jusqu'au verset 12. Alors, tous ces passages nous montrent réellement qu'il y a des signes qui nous révèlent que nous sommes vraiment à la fin des temps. À la fin des temps. Tous les signes qui sont décrits dans ces passages, la majorité sont accomplis et il y a un petit nombre qui sont en cours. Vous voyez, qui vont s'accomplir bientôt. Alors hier, on avait vu tous ensemble que l'enlèvement de l'Église est tout proche. Le Seigneur est proche à la porte. Alors j'aimerais que nous puissions lire encore Matthieu chapitre 24. Nous sommes jusque-là attelés sur ces passages. Matthieu 24, nous sommes en train de lire tout le livre de Matthieu chapitre 24. Donc on va s'arrêter quelque part. On va s'arrêter même au verset 35. Voilà. Donc nous sommes en train de lire tous ces chapitres parce qu'il y a pas mal de détails que le Seigneur nous a donnés ici qui nous montrent que nous sommes réellement minuit, chers enfants de Dieu. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Alors hier, on avait parlé sur ces trois questions que les apôtres avaient abordées. Ils avaient posé au Seigneur parce que les apôtres faisaient remarquer le Seigneur la construction de ces beaux temples qui étaient les merveilles antiques de ces temps-là. Donc, en lui faisant remarquer, regardez Seigneur, ce qui fait la beauté de cette ville, tout ça, parce que c'était vraiment un merveille, ces temples-là, à ce temps-là. Alors, le Seigneur va leur donner une réponse qui va en contre de leurs réflexions, de leurs raisonnements, de ce qu'ils montraient au Seigneur. Le Seigneur va leur dire que, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors cette réponse leur avait choqué parce qu'ils ne s'entendaient pas à cela. Parce que quand vous êtes en train de faire remarquer quelque chose de bien, mais il vous donne une réponse négative.
Remarquez ce que ça peut faire. Parce que on lui faisait remarquer la construction. Regardez, parce que les temples là, si vous regardez certains documents, on dit c'était plaqué en or. C'était plaqué en or, donc il y avait l'or dans les temples, il y avait beaucoup de choses précieuses. Donc on avait dépensé beaucoup de moyens dans ces temples-là. Ça faisait quelque chose d'honneur pour l'Israël à ces temps-là. Mais en faisant remarquer le Seigneur la beauté de ces temples, ce qui leur donnait un peu l'orgueil, voilà, le Seigneur dit que ce temple que vous voyez ici sera renversé. Donc, ça leur a un peu étonné. Alors, les disciples vont se réunir maintenant. Ils récupèrent le Seigneur en particulier. Il dit, bon, toi tu dis que ce temple sera détruit. Alors, dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'était la première question. La destruction de ce temple, comme tu viens de dire là, cela arrivera quand? Et ils ont posé encore la deuxième question, parce que les apôtres étant auprès du Seigneur, c'est-à-dire auprès d'un Dieu, le Seigneur leur avait donné même l'esprit de sagesse. Ils avaient une compréhension qui était au-delà des compréhensions humaines. Vous voyez, ils ont compris que la réponse qu'il a donnée, cette réponse veut dire quelque chose. Au lieu de se limiter par cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il, ils ajoutent encore des questions supplémentaires par rapport à ce qui n'avait rien à voir avec les constructions des temples. Ils disent au Seigneur, il dit, bon, quand cela arrivera-t-il, la destruction du temple? Ils ajoutent encore, il dit, dis-nous maintenant quel sera le signe de ton avènement. C'est je suis dans le verset 3, il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe. Vous voyez? Ils n'ont pas demandé une date. Ils ont demandé les signes de ton avènement. Vous voyez? Les signes de ton avènement et la fin du monde. Ils ont ajouté ces deux questions qui n'avaient rien à voir avec les temples. Donc vous comprenez que les apôtres avaient au fait un esprit avancé, de raisonnement un peu trop avancé, de comprendre ce que le Seigneur avait dit. Et du coup, c'est là où le Seigneur maintenant commence à leur donner tout un enseignement eschatologique, chers enfants de Dieu. Donc si vous lisez Matthieu 24, tous ces chapitres, mes bien-aimés, c'est un enseignement eschatologique. Tout ce que le Seigneur a dit ici, la plupart, donc c'est tout ce que les apôtres même ont répété. Vous allez retrouver 2 Thessaloniciens 2 ici, 1 Thessaloniciens ici, quelques portions de tout ce qui est dit dans les livres d'Apocalypse. Vous allez le trouver aussi ici dans Matthieu. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Même Daniel, vous allez les retrouver ici. Le Seigneur a donné un enseignement scatologique un peu très solide. Alors, la destruction du temple, cette prophétie a été bel et bien accomplie depuis l'an 70, comme on avait vu hier. Il y a des documents qui en parlent, ça ne se trouve pas dans la Bible, mais d'après l'histoire, vous allez voir que la destruction du temple de Jérusalem a eu lieu à l'an 70 par le général Titus, l'empereur Titus. Donc cette prophétie est déjà écartée, est déjà accomplie selon comme le Seigneur avait dit. Il ne restera pas ici pierre sur pierre, que tout soit renversé. Alors il y a des prophéties maintenant qui restent. Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Nous sommes maintenant là. La première prophétie, ce que le Seigneur avait dit, est accomplie. Mais nous attendons maintenant l'accomplissement de la prophétie qui est liée au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les signes que nous sommes en train d'étudier, les signes ici, nous sommes en train de l'étudier. Pourquoi? Pour comprendre que le Seigneur est réellement tout proche à la porte pour pouvoir récupérer son épouse, que nous expliquons l'Église. Parmi les signes qui nous montrent qu'il est tout proche à la porte et que l'enlèvement de l'Église est tout proche, parmi ces signes, le Seigneur dit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ.
ils séduiront beaucoup de gens. On avait partagé ça hier. Nous voyons qu'aujourd'hui, cette prophétie, cette parole que le Seigneur avait dit par rapport à la séduction, nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, la montée de la séduction comme dit jamais vu. Parce que le Seigneur a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Je vous avais montré hier quelques images, quelques vidéos, hein, donc, où vous voyez au Kenya un Jésus qui apparaît. Un Jésus qui... Regardez pour ceux qui n'étaient pas là, juste pour ceux qui n'étaient pas là, que vous voyez quand même les images, pour que vous compreniez que nous sommes en train de dire des choses. Vous allez voir que Jésus-Christ est Dieu. Regardez, vous voyez un Jésus qui danse. Hein? Vous voyez ce Jésus-là, il danse. Regardez un peu la musique, j'aimais le son. Vous voyez? C'est au Kenya. Dans une croisade, cher enfant de Dieu. Vous voyez? Ils ne connaissent même pas la langue, ce qu'on dit là dans les chansons. Si vous posez ce Jésus la question, il ne saura pas vous dire ce qu'on est en train de chanter. Mais ce n'est pas notre Jésus. Hein. Notre Jésus connaît toutes les langues, mais lui ne connaît pas. Vous voyez? Vous voyez? Donc, voilà. Il ne sait même pas chanter. Il danse seulement. Voilà. Voilà. Il y a encore, voilà. Il est là. Vous le voyez? Vous voyez? Le pasteur est très content parce qu'il est à côté de Jésus. Il est joyeux. Vous voyez? Regardez ses yeux. Hein? Ses yeux bleus un peu, voilà. Vous voyez? Donc c'est dans une croisade. Regardez, le pasteur est très joyeux. Hein? Parce que Jésus est là. Vous voyez? Ça c'était un Jésus américain. Regardez maintenant ça, c'est un Jésus africain. Vous voyez? Donc vous voyez? Regardez déjà l'église. Donc, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, regardez un peu. Regardez ce que celui-ci dit. Oui. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Il s'élèvera des faux Christ. Il s'élèvera des faux Jésus. Vous voyez? Donc le Seigneur avait dit ces choses. Donc c'est pour nous dire que nous sommes à la fin des temps. Donc quand on regarde de telles images, ne regardez pas pour regarder. Comprenez que mes bien-aimés, nous courons vers la fin des temps. Très bientôt, mes bien-aimés, il y aura le son du chauffard, mes bien-aimés, pour aller à la rencontre de l'époux. Voyez? Alors, nous avions dit que cette prophétie auquel le Seigneur avait dit qu'il se lèvera des faux Christ, nous avions dit que cette prophétie est accomplie sous nos yeux. Alors, nous avions ajouté encore que les faux Christ, ce n'est pas seulement des personnes humaines, mais lorsque aussi un serviteur est en train de vous présenter un évangile faux, c'est-à-dire il vous présente aussi un faux Christ. Parce que Christ, c'est la parole. Donc, c'est-à-dire quand un serviteur de Dieu, au lieu de présenter Jésus, au lieu de présenter un évangile au centre auquel on retrouve Christ, mais lorsqu'il remplace Christ par des motifs, par des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, donc c'est qu'il vous présente aussi un faux Christ. Donc c'est-à-dire prêcher aussi mal la parole de Dieu, cela caractérise aussi au fait une personne qui est en train de vous présenter un faux Jésus. Vous comprenez? Un faux Jésus, donc un faux Christ. Alors cette prophétie aussi, nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Dans plusieurs assemblées, on présente les gens le faux Christ. Le Seigneur a ajouté, il dit,
des guerres, des bruits de guerre. Vous allez entendre tout cela. Tel que nous sommes là, on entend tous les jours des bruits de guerre. L'Ukraine, RDC, Yémen, nanani, nanana. Une nation se lèvera contre une autre nation. On voit aujourd'hui comment les autres nations, les nations puissantes, qui agressent certaines nations, comme Poutine. Les Ukrainiens sont là, ne sont pas libres. Pouf! Si vous ne voulez pas écouter mes injonctions, je vais faire ceci. Et Zelensky aussi a persisté à l'Iba, il attaque. Le Rwanda et la RDC, il y a pas mal de pays. Vous prenez la Chine et l'autre pays là, je ne sais pas, c'est quel pays là où il y a tout ça. Donc, il y a beaucoup de pays qui agressent les autres pays. Donc, nous voyons que, mes bien-aimés, les Seigneurs, tout ce qu'il a dit ici, mes bien-aimés, sont en train de s'accomplir. Mais, des fois, on suit les informations, mais on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. On regarde, c'est Poutine est en train de menacer, tout ça. Et là-bas, là, les Rwandais sont en train... Mais bien aimé, ce sont des accomplissements des prophéties. Ce sont des accomplissements des prophéties. Pour nous, les enfants de Dieu, ce sont des signes. Les signes, parce que les apôtres l'ont demandé, dit, donnez-nous les signes de ton avènement. C'est tout ce que le Seigneur a dit ici. Ce sont les signes qui attestent que le Seigneur est tout proche à la porte. Le Seigneur a parlé des famines. Selon les rapports de l'ONU, l'année 2022 ici qui vient de terminer, il y a eu au moins 4 pays qui sont frappés vraiment sévèrement par la famine. Parmi lesquels il y avait Nigeria, il y avait Soudan du Sud, il y avait Yémen et puis l'autre pays. J'ai oublié un peu le nom. 4 pays au moins. Mais au-delà de ces rapports, il y a plusieurs pays aujourd'hui, je peux dire même le monde entier est sous les coups de la famine. Pourquoi je dis cela? Par rapport à ce qu'on nous vend aujourd'hui dans des supermarchés. Aujourd'hui, les champs ne se développent pas, mais bien aimé, naturellement, comme Dieu a créé les choses. Les légumes que nous mangeons, les bêtes que nous aimons manger, tout aujourd'hui c'est chimie. On sème le matin, ça pousse le soir. Après une semaine, 10 jours, on récolte, on vient vous vendre. Mais normalement, selon la loi de la nature, peut-être ce qu'on vous vend dans l'espace, on récolte dans l'espace d'une semaine ou 10 jours, ça pouvait prendre peut-être 2 ou 3 mois. Selon la loi de la nature. Mais les gens, ils ont regardé du bon. Ils disent, si on attend 3 mois, 2 mois, que ces champs poussent, que ces bétails puissent grandir, on n'aura rien au marché. Les gens vont être frappés de la famine. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens, ils ont développé cette intelligence, ils ont créé des chimies. Et ils commencent à mettre sur des produits pour que les champs grandissent, se développent vite, grandissent vite. Les bêtes que nous mangeons, voilà, les poules, tout ça, ça se développe tellement vite avec des produits chimiques et on vient nous vendre. Et on mange des chimies. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a pas mal de maladies dans des corps des gens. Il y a des myomes, des fibromes, des cancers. Il y a beaucoup de maladies même qu'on ne connaît pas les noms. Cela vient d'où? Vient de la chimie. Pourquoi ces gens-là n'ont pas le choix? Ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que si on ne fait pas comme ça, la famine est là. La famine est là. Même en Europe, en France, la famine est là. Parce que tout ce que nous achetons là, c'est chimie. Les hommes riches, ceux qui ont vraiment des moyens, ils ont l'air circuit, ils achètent des choses. On n'achète pas dans les mêmes endroits. Voilà pourquoi il y a parmi eux qui ont une longue vie. Mais nous, les pauvres, on n'achète que ce qu'on a mis de chimie là. C'est le Seigneur seulement qui veille à nos âmes. La famine est là. La famine. Le Seigneur a parlé des tremblements de terre. Récemment ici,
On a vu ce qui a frappé la Turquie et la Russie et la Syrie. Le tremblement de terre qui n'a pas duré même une minute, mais qui a tué 444 000 personnes. Ce sont des signes que le Seigneur nous a donnés. Il a dit, quand vous verrez tout ça, sachez-le que je suis tout proche à la porte. Il a parlé aussi dans le verset 9. Il dit, on vous livrera au tourment, la persécution. Selon l'ONG, la porte ouverte, il y a plus de 360 millions de chrétiens qui sont persécutés à travers le monde, dans 150 pays. Dans 150 pays, il y a l'Inde, il y a Corée du Nord, il y a Somalie, il y a beaucoup de pays islamiques. Là, n'en parlons même pas. Les chrétiens sont persécutés, sont tourmentés. Le Seigneur dit, on vous fera mourir. Beaucoup de chrétiens sont tués. Dans des pays où il y a la religion musulmane, chers enfants de Dieu, là-bas on tue à bout portant. Au Corée du Nord, on tue à bout portant. À l'Inde, on brûle vif. Il y a des chrétiens qui sont pendus là-bas, qui sont brûlés vifs. Ce sont des prophéties. Quand on voit toutes ces choses, le Seigneur a dit, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Ce sont des prophéties qui sont accomplies sous nos yeux. Sous nos yeux. Donc quand on voit ces choses, chers enfants de Dieu, ne regardez pas pour regarder, comprenez que c'est une prophétie qui vient de s'accomplir. Et ces prophéties, ce sont des grands signes, chers enfants de Dieu, qui attestent que le Seigneur est là. Est là. Est là. Il ne faut pas se distraire. Le Seigneur dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, à cause du nom de Jésus, le Seigneur dit, vous serez détestés. On va vous détester dans toutes les nations. Chers enfants de Dieu, s'il y a des gens qui sont détestés dans ce monde, qui sont très haïs dans ce monde, ce sont des chrétiens. Les païens, certains païens, le monde se sent à l'aise quand quelqu'un est dans une religion quelconque. Quelqu'un qui est musulman, Bouddha, voilà. Les gens, ça ne les dérange pas, vraiment. Mais quand seulement on sait que c'est un chrétien, vous allez voir, les gens sont devenus indignes. Ils commencent à te regarder avec un œil comme si tu es tenté de dégager de mauvaises haleines. Vous voyez? Moi, en Europe, ici, on m'a insulté plusieurs fois à cause du nom de Jésus. Parce que je ne parlais même pas à la personne. Mais puisque je parlais Jésus pas, la personne commence à m'insulter. Et de telles personnes, donc si on est dans un endroit où on est seulement nous deux, je peux les délivrer. Parce que les démons, l'esprit là qui est tenté de le pousser, c'est-à-dire c'est un esprit en fait qui est dans l'homme, dans cette personne qui m'insulte. Ce n'est pas lui, c'est l'esprit là qui s'est senti dérangé, les démons. Mais comme on était dans un endroit, bon, je dis ici, faire la délivrance aussi, c'est un peu compliqué. Parce que sinon, j'allais dire, oh non de Jésus, sors. Vous voyez? C'était un démon. J'avais compris, bon, je ne voulais pas faire quelque chose. Les chrétiens sont insultés, sont détestés. Dans les bus, quand tu parles de Jésus, même dans les métros là, si le Seigneur n'est pas avec toi, quelqu'un peut se lever dans sa chaise, il vient te coller ou soit te donner un coup. J'ai vu des chrétiens tabassés qui annoncent Jésus, même en France ici, même ici en Suisse. Nos autorités ne veulent pas entendre ce nom. Il y a d'autres pays où on a interdit même des publicités de Jésus. Donc, des publicités de Jésus, c'est-à-dire des affiches de Jésus. Mettre des affiches que nous mettons là pour voilà, évangéliser. Appeler les gens, par exemple, inviter les gens dans nos assemblées ou dans une réunion de prière. Dans certains pays, on a interdit ça. On a interdit seulement pour Jésus, mais pour les autres religions, non. On n'a pas interdit.
On n'a pas interdit. Dans certains pays, l'eau que Dieu a créée, vous ne pouvez pas baptiser les gens là-bas. Donc on a interdit les chrétiens de baptiser les gens. Donc il y a toujours des restrictions par rapport à la religion chrétienne. Mais vous n'allez jamais entendre des restrictions pour les musulmans. Non, jamais. 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 Beaucoup de pays, il y a des restrictions. Seulement les chrétiens, on s'attaque aux chrétiens, chrétiens. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc quand on voit ça, chers enfants de Dieu, il faut comprendre, c'est une prophétie. Le Seigneur avait prédit ces choses. Ce sont des signes qui nous montrent que nous sommes à la fin. Nous devons tous retourner à la maison, chers enfants de Dieu, parce que très bientôt le Père viendra nous chercher. Ce sont des prophéties. Le Seigneur a dit, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. À cause de ces persécutions, des tribulations. Parce qu'on n'est pas aimé, on est détesté. Le Seigneur dit qu'il y a plusieurs qui vont se succomber. Donc succomber ici, il a dit beaucoup vont perdre la foi. Beaucoup vont quitter la voie du Seigneur. Parce qu'il y a certains chrétiens qui deviennent des musulmans. Il dit, avec la chrétienté, un peu se dire, hein, ah, moi je deviens du musulman. Il y a certains qui ont abandonné la foi. Abandonner la foi, le Seigneur a dit. Si vous lisez par exemple Luc 18, le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit que, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Cette question, la réponse se trouve ici. Le Seigneur dit, plusieurs se succomberont. L'abandon de la foi. Ils abandonnent carrément la foi. Donc vous voyez ici ce que l'apôtre Paul avait parlé par rapport à l'apostasie. Parce que l'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Donc il a répété seulement le Seigneur, mais d'une autre manière. C'est aussi un des signes qui nous montre que le Seigneur est tout proche à la porte. La trahison. Le Seigneur dit, c'est trahiront, c'est haïront. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. On se trahit, nous les chrétiens. Dans nos assemblées, il y a des traîtres comme des Judas Iscariotes. Il y a des traîtres. Il y a d'autres, c'est-à-dire il n'y a plus l'amour. Parce que ce soit la traîtrise, que ce soit la haine, tout ça, ce sont des fruits contraires, opposés de l'amour. Puisque l'amour n'existe plus, n'y est plus dans nos assemblées. C'est ça ce qui crée toutes ces choses. L'amour au milieu des chrétiens, la majorité des assemblées, il n'y a plus l'amour. Il n'y en a plus. Quand un chrétien est coffré dans une détresse, et coffré dans une situation difficile, vous allez voir que soit le berger est informé, les anciens sont informés, mais on ne les rend pas visite. On ne les rend pas visite. Mais regardez, Jésus, la belle-mère de Pierre, était malade. Jésus, le maître, le Seigneur des Seigneurs, il était allé voir la mère de Pierre. Hein? Et puis il a prié pour elle. Elle était guérie. Mais si lui, le grand pasteur, il a fait ça, pourquoi nos pasteurs d'aujourd'hui ne le font pas? Une brebis est malade, mais le pasteur, il est toujours dans son bureau. Le malade, il doit quitter là-bas, il va aller dans le bureau. Le pasteur ne peut pas quitter, il est même véhiculé. Mais Jésus est allé dans la maison, là où se trouvait la belle-mère de Pierre. Hein? Pourquoi les bergers d'aujourd'hui ne le font pas? C'est par manque d'amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Surtout ceux qui n'ont rien sont abandonnés, sont oubliés, effacés. On considère plus ceux qui ont des moyens, peut-être ceux qui ont une position un peu quoi. Mais ceux qui n'ont rien, en effet, on ne les regarde pas.
Tout ça par manque d'amour. Il n'y a pas l'amour, il n'y a plus l'amour. Pour attester qu'il n'y a plus l'amour, dans nos assemblées, il y a la trahison, il y a la haine, il y a du mépris. On méprise certaines personnes. Il y a les commérages, il y a des disputes, il y a toutes ces choses. Ce que je vous dis, ce sont des choses vraies, chers enfants de Dieu, parce que je suis dans l'église et je connais. Dans les églises locales, on retrouve, j'ai entendu même beaucoup, il y a certaines personnes qui ont quitté les assemblées locales parce qu'on l'a attaqué tellement trop. Il est fatigué, il est resté à la maison. Ici, ce n'est pas une raison. Aussi, j'aimerais dire à certaines personnes qui ont abandonné leurs assemblées locales, ce n'est pas une raison d'abandonner l'assemblée. Parce que tu n'étais pas venu pour un homme, tu étais venu pour Jésus. Donc, il faut retourner. Mais je suis en train d'expliquer le comportement aujourd'hui que certains chrétiens développent, qui affligent certaines personnes. Ce sont des prophéties bibliques que le Seigneur a dit. Il y aura toutes ces choses. Il n'y aura plus l'amour au milieu de vous. C'est aussi l'un des signes. Le Seigneur dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Vous voyez? Donc, ce qui est en train de tuer l'amour au sein de l'église du Seigneur, c'est à cause du péché. Les péchés. Oh, mes bien-aimés, quand je dis ces choses, parce que je vois des images. Je vois. Parce que je suis dans l'église. Je vois. C'est malheureux. L'iniquité aujourd'hui dans nos assemblées, chers enfants de Dieu, le péché. N'en parlons pas. Regardez seulement la manière dont les gens viennent à l'église. Nous avons aujourd'hui, ce n'est pas tous, mais il y a certains qui vivent comme des païens, quoi. Donc si on te dit qu'il est chrétien, donc tu doutes fort. Tu doutes fort. L'iniquité, la présence du péché. Depuis du haut de la chair, jusqu'à ceux qui sont assis sur des chaises. L'iniquité, commençant par les hommes de Dieu. Ce sont des signes qui attestent que le Seigneur est tout proche. Parce qu'il a dit, quand vous verrez tout ça, sachez que je suis proche à la porte. Il a dit dans le verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance. À des moments comme ceci, il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Il faut continuer. Même si tu es dans cette église-là, tu es tout le temps taquiné, tu n'es pas à l'aise. Le Seigneur dit, persévérer dans la foi. Tu ne peux pas abandonner. Même si votre pasteur, il a un caractère un peu difficile. Persévérer. Même ici, dans les cercles auxquels, les fonctions auxquelles tu enseignes dans l'église te présentent beaucoup d'obstacles. Tu es tout le temps dérangé parce que tu enseignes une tâche à l'église auquel, tu es tout le temps dérangé. Tu dois mettre dans ta tête que je sers le Seigneur. Persévérer. N'abandonne pas, persévérer. Le Seigneur dit, heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Dans les versets 14, il dit, cette bonne nouvelle, non, j'ai sauté le verset 11. Le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ce verset est en relation avec le verset 24. Il dit, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élites. C'est-à-dire, les faux prophètes, ils vont utiliser leur arme fatale, la séduction. Maintenant, ici, cette séduction, le Seigneur est en train de nous révéler que va se passer par quoi? Par les prodiges qu'ils vont réaliser, les miracles qu'ils vont réaliser. Donc, c'est-à-dire, l'objectif sera pour pouvoir séduire. En réalité, ça ne sera pas des vrais prodiges, des vrais miracles, mais pour séduire les gens. Séduire les gens. Mais bien aimé, si vous êtes dans une église auquel les gens se comportent très très mal, les sœurs s'habillent mal, les frères se comportent un peu comme des païens,
Vous avez des frères qui ont des bouches un peu tout noires. Donc tu regardes maintenant comme ça, celui-ci il prend de la chanvre. Hein? Je ne dis pas que quand vous voyez un frère qui a une bouche tout noire, c'est qu'il prend de la chanvre, non. Mais il y a des frères comme ça, quand vous regardez même ses yeux, vous comprenez que celui-ci, il utilise la drogue. Donc, il y a des frères comme ça. Donc, vous voyez qu'une église auquel vous voyez qu'il y a vraiment les péchés, il y a l'impudicité au milieu des choristes, au milieu des serviteurs de Dieu. Une église où les péchés, où voilà, certains, donc je peux dire, les enfants de Dieu se comportent un peu comme des païens. Vous trouvez qu'il y a de l'alcool, les gens sont dans l'alcool, dans des histoires un peu du monde. Et que cela ne dit rien à cet homme de Dieu. Cher enfant de Dieu, je te dis que vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit tout droit en enfer. Pourquoi je dis cela? Un serviteur de Dieu, il est celui qui veille sur les âmes. Donc c'est une sentinelle. Rappelez-vous, il y a une écriture d'Ésaïe, le Seigneur est en train d'interroger. Et je crois que c'est la prophétie d'Ésaïe, dit, sentinelle, que dit-il de la nuit? Un serviteur de Dieu est une sentinelle, c'est-à-dire il veille sur les âmes. Veiller là, ce n'est pas il regarde comme ça, c'est-à-dire il est en train de regarder la qualité des fidèles qu'il a dans son église. Et ces serviteurs, son rôle est quoi? C'est de pouvoir véhiculer un message pour pouvoir ramener l'église de Dieu sur le droit chemin. Parce que le Seigneur dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Le temps convenable, c'est-à-dire au moment opportun. Quand tu regardes, par exemple, dans ton église, il y a trop de disputes, il y a la haine, les gens s'habillent mal. Tu regardes les coiffures des sœurs, vraiment c'est comme, voilà, c'est comme les sœurs là qui traînent ici sur la rue de Berne. Donc tu regardes leur tenue, tu regardes tout ça, tu vois qu'il y a le monde à l'église. Mais le rôle de cette sentinelle, c'est quoi? C'est de pouvoir véhiculer un message par rapport à l'état de son église. Ramener ces enfants de Dieu sur les rails. Mais si le serviteur de Dieu, cela ne lui intéresse pas, il laisse les gens se comporter comme... C'est que vous êtes en face d'un faux prophète. D'un faux prophète. Parce qu'un serviteur de Dieu mandaté par Dieu, il ne cache jamais la vérité aux enfants de Dieu. Jamais. Il aimera même d'être insulté. Il aimera même d'être critiqué. Mais qu'il fasse la volonté de celui qui l'a mandaté. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Donc, les faux prophètes, ils ne sont pas là pour vos âmes, pour que vos âmes soient sauvées. Non. Seulement vous caressez au sens du poil, la chair. Tout ce qui touche la chair, les miracles charnels, les prodiges charnels. Vous voyez? Ah, ici, il y a l'œil de Dieu. Ah, venez voir les miracles, venez. Ces choses, nous voulons. Nous aimons cela. Les dons de puissance existent. Nous croyons cela. Mais notre objectif primordial, ce n'est pas ça. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La mission de l'Église, ce n'est pas d'abord faire des miracles, ressusciter les morts, guérir les malades, et donner le travail aux gens, et voilà, donner du succès, prier pour... Non, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord le salut de l'âme. C'est d'abord traiter les âmes. C'est ça la mission de l'Église. C'est d'abord que les âmes des gens soient sauvées, les âmes des gens soient guéries, soient traitées. Parce que Jean 3,16 nous dit très clair, Jésus-Christ, Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La Bible ne dit pas qu'il ait le mariage. La Bible ne dit pas qu'il ait la guérison. Non, la vie éternelle. La vie éternelle est liée à l'âme. À l'âme. Et après, comme ajout, le Seigneur peut aussi régler quelques problèmes que nous avons dans la chair. Il le fait.
Mais l'objectif primo d'abord, que le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour annoncer l'évangile, c'est pour sauver d'abord les âmes. Mais les faux prophètes, ils ne s'assisent pas sur les salis de l'âme. Ils ne prêchent pas sur les salis de l'âme. Ils sont assis sur les miracles, les produits, tout ce qui touche la chair. Vos âmes, ça ne leur intéresse pas. Voilà pourquoi, dans les églises des faux prophètes, les gens, soi-disant, qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, vous allez constater que le comportement de ces gens, avant, soi-disant, de devenir chrétiens, et après avoir connu Christ, il n'y a aucune transformation, aucun changement. Voilà pourquoi vous allez voir que quelqu'un, soi-disant, avec sa Bible comme ça, il peut insulter, avec sa Bible sous les aisselles. Donc, il peut faire quelque chose qui est scandaleux. On dit, toi, tu es quel genre de chrétien? Avec ta Bible sous les aisselles comme ça, tu es en train d'insulter. Ils ont des comportements acariâtres, irascibles, qui étonnent les gens, qui scandalisent même les païens. La majorité, ce sont des gens qui prient dans les églises de faux prophètes, où on ne traite pas l'âme. Donc son âme est restée tel qu'il a été dans le monde. Parce que ce qui lui avait attiré, c'était quoi? Les miracles et les prodiges. Que l'homme de Dieu là avait dit, venez voir les miracles, les prodiges, tout ça. Les faux prophètes. Maintenant, il dit quoi? Utilise les miracles et les prodiges dans l'objectif de faire quoi? De séduire. Or, quand on est déjà séduit par un faux prophète, ce n'est pas la vie qui entre, c'est la mort. Dans la séduction, il y a la mort. Rappelez-vous dans les jardins d'Éden, non? Ève. C'est le serpent qui m'a séduite. Le serpent qui l'avait séduit, c'était pourquoi? Pour communiquer la mort. C'est pour communiquer la mort. Quand on est séduit par un faux prophète, ce n'est pas pour ton salut, hein. C'est pour que tu ailles en enfer. C'est pour ça que nous disons aux enfants de Dieu, soyez vigilants. Nous sommes en train de vous révéler ces choses pour que vous compreniez. Quand vous êtes en train d'écouter la parole, c'est pour ça que je vous dis, il faut aussi méditer la parole toi-même. Méditez, lisez vos Bibles à la maison. Priez le Seigneur. Quand vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, vous allez comprendre si vous êtes en face d'un vrai serviteur ou d'un faux serviteur. Soyez comme des Béréens. Ils n'étaient pas des chrétiens sentimentaux. La Bible a dit, ils examinaient ce qu'on leur disait si c'était exact par rapport à ce qui est écrit. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ils disent des amens qui n'ont pas de place. Même l'homme de Dieu est en train de raconter son mariage, voilà, l'histoire de sa femme, de ses enfants, comment ils vivent, les voyages qu'il avait effectués aux États-Unis, voilà, à Singapour. Les gens sont en train de crier amen. Est-ce qu'on peut dire amen pour de telles choses, de telles bêtises? L'amen dans la Bible, c'est tout un homme. L'amen, c'est Jésus. Quand on voit Jésus dans les Écritures, c'est alors on peut crier amen. On ne peut pas dire un amen quand un pasteur est en train de raconter les voyages qu'il avait effectués à Singapour ou à Dubaï. Donc, il faut que nous soyons enseignés. Alors, tout ça, c'est des signes qui nous montrent réellement que nous sommes à la fin. Le Seigneur a dit, quand vous verrez ça, sachez-le que je suis proche à la porte. Donc, tout ce que je suis en train de dire là, chers enfants de Dieu, retenez ça, que l'enlèvement de l'Église est tout proche, parce que ces prophéties sont accomplies sous nos yeux, telles que nous sommes là. Ce sont des prophéties qui sont accomplies déjà il y a des années passées. Donc nous sommes vraiment à la phase finale, nous sommes vraiment à minuit. Verset 14, le Seigneur dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Il dit, ensuite viendra la fin. Donc, la parole de Dieu, qui est annoncée aussi à travers les 4 coins du monde, c'est aussi un des signes qui nous montre que nous sommes réellement à la fin. Parce qu'aujourd'hui, quel est ce peuple qui dira que lui n'a pas écouté l'évangile? Même au travers des réseaux sociaux. On arrive même dans des milieux où on ne pouvait pas arriver physiquement. Qui dira qu'il n'a pas écouté la bonne nouvelle? Qui? Même vers les pygmées. L'évangile est arrivé là-bas. Dans les extrémités, aux confins de la terre.
Donc la bonne nouvelle qui est prêchée à travers le monde, qui est arrivée aux extrémités de la terre, qui est arrivée même dans les coins où longtemps, jadis, on ne pouvait pas aller, cela approuve suffisamment que nous sommes aussi à la fin des temps. Cela atteste que nous sommes réellement à la fin. Vous voyez? Si vous allez à l'Amérique, vous allez même vers l'Alaska, vous allez trouver les églises évangéliques. Les gens adorent Dieu. Là où il fait très froid là-bas. Vous allez à Sibérie, là-bas, vers la Russie, là-bas. Vous trouverez les assemblées de Dieu. Les chrétiens sont là-bas. Partout, même dans les pays où il y a une forte persécution, les chrétiens prient, mais dans les cachettes. C'est-à-dire, cette bonne nouvelle qui est allée partout dans les quatre coins du monde, mes bien-aimés, c'est aussi un grand signe qui approuve que, mes bien-aimés, le Seigneur est tout proche à la porte. Parce que pour que personne ne dise que Seigneur, moi on ne m'avait pas prêché. Et pour cela, le Seigneur a fait de sorte que l'évangile arrive partout. Pour que personne ne puisse dire qu'on ne m'avait pas prêché. Verset 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Cette prophétie, c'est une prophétie cyclique qui est accomplie et qui s'accomplit, qui va s'accomplir et qui s'accomplira encore. Quand je dis c'est une prophétie qui était déjà accomplie, c'est-à-dire si vous regardez entre Malachie et Matthieu, il s'est passé au moins 400 ans. Parce qu'il n'y avait plus la voix de Dieu en Israël. 400 ans où Dieu ne parlait pas. Alors, il y avait des Grecs, je crois des Grecs, qui avaient, si je ne m'abuse pas, qui avaient tué un porc dans les temples. Donc, ils ont introduit quelque chose qui était abominable aux yeux de l'Éternel dans les lieux qui étaient censés d'être purs, d'être saints. Parce que le porc, c'est un animal impur. Et ils ont introduit le porc, on a sacrifié un porc dans les lieux saints. Et c'était quelque chose d'abominable pour les enfants d'Israël. Alors, il y avait eu des Maccabées, quelques juifs, qui s'étaient opposés à cela. Et il y avait eu des guerres, il y avait eu des morts, beaucoup de gens qui étaient morts. Beaucoup de gens qui étaient morts en Israël. Donc, c'était la prophétie dont avait parlé le prophète Daniel qui était accomplie à cet espace-là. Si vous vérifiez les documents, vous allez trouver cette histoire. Mais cette prophétie aussi, sur le plan révélationnel, aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. Parce que l'abomination ici, il faut comprendre que l'abomination, c'est quelque chose qui est en horaire devant Dieu. Quand on introduit dans le lieu qui est censé d'invoquer le nom du Seigneur et qu'on introduit quelque chose qui n'honore pas Dieu, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Je prends seulement un seul exemple. Les églises dites chrétiennes qui bénissent les mariages des homosexuels. Un exemple comme ça. Vous voyez? Donc, on prend quelque chose d'abominable, on l'introduit où? Dans les lieux très saints. Et c'est ça, ce que le Seigneur a dit. Donc le Seigneur a dit, c'est aussi un des signes qui approuve que je suis tout proche à la porte. Quand vous verrez l'abomination introduite dans les lieux saints, c'est-à-dire dans les lieux qui est censé être saints, dans les lieux qui est censé être un lieu pur, qu'on adore Dieu, qu'on élève Dieu, et qu'on introduit quelque chose d'abomination, il dit, comprenez que je suis tout proche à la porte. L'abomination. L'abomination aussi, c'est quoi? Lorsque vous voyez dans une église, on tolère par exemple de pouvoir connaître, par exemple, prenons par exemple, prendre les serres. Donc on peut commettre les impudicités. On autorise l'impudicité. Parce que quand je dis on autorise l'impudicité, donc toutes ces personnes-là
qui marient les gens au nom de la Bible, c'est-à-dire au nom de la polygamie. Ce sont des impudiques. Ça, c'est une abomination dans l'église. Donc, une église où on tolère ça, ces choses, ça, ce sont des choses qui sont en horreur devant Dieu. Donc, vous voyez un pasteur, un soi-disant pasteur, comme chez nous là-bas au Congo, il y a un pasteur qui s'appelle Cass. Au nom de la Bible, il prend des écritures, il le fait sortir hors de son contexte pour faire un prétexte. Il interprète des écritures tellement mal. Et puis, voilà. Il frappe la torse, il se tape des licks de pouvoir récupérer. Lui, il ne se marie pas avec n'importe quelle femme. Hein. Il ne récupère que ceux qui sont vierges. Et des filles que lui peut engendrer. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, je pense qu'il a au moins 12 femmes, ce monsieur-là. Mais un pasteur, soi-disant d'une église, il parle de Jésus. Ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination. Ce sont des péchés en outrance devant le Seigneur. Et dans cette église, les gens récupèrent des femmes comme des choses comme ça. Donc c'est comme si quelqu'un qui... Ça fait mal, hein. C'est comme si quelqu'un qui a droit... voilà, qui a un pouvoir sur des bêtes, quoi. Donc la sœur ne peut pas se marier avec plusieurs hommes. Seulement les hommes dans cette église qui peuvent récupérer plusieurs femmes. C'est l'abomination. Et on les voit dans l'église, soi-disant les églises chrétiennes. L'abomination introduite dans les lieux très saints. Il y a plusieurs abominations. Plusieurs, je peux vous citer ici, plusieurs. Le Seigneur a dit, quand vous verrez cela, sachez-le que je suis proche à la porte. J'aimerais terminer ici. Le Seigneur a dit, je saute d'autres parties. Demain, on va toucher l'autre grande ligne. Le Seigneur, il dit, dans le verset 26, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Donc, il y a certaines prophéties, le Seigneur, il a utilisé en prêter le langage un peu allégorique. Prenons par exemple ici, quand il dit là où s'assemblera les cadavres, c'est une prophétie qui était déjà accomplie. C'est-à-dire, quand on dit là où, dans quelques lieux s'assoient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Donc, les cadavres dont on parle ici, qui va se trouver à un endroit ou un autre endroit, les cadavres là, c'est le corps de Jésus. Et les aigles ou les aiglons, ce sont les chrétiens ou les enfants du grand aigle. C'est nous les chrétiens. Le corps que nous mangeons aujourd'hui, c'est la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, les cadavres se trouvent dans pas mal de lieux où les aigles se réunissent pour manger les cadavres. Vous voyez? Donc cette prophétie aussi est accomplie. Donc c'est pour ça que je vous dis, d'autres textes, d'autres langages, c'est un peu un langage allégorique. Le Seigneur dit, aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Prenons même ça, cette prophétie, on dit ça sera un jour de détresse. Vous voyez, ici maintenant, nous sommes, dans le Seigneur, il a parlé beaucoup de choses, parce qu'il faut comprendre que le Seigneur, tout ce qu'il a dit ici, il répond des questions à la fois. Il parle de son retour et de la fin du monde. Prenons par exemple le verset 29 ici, ça ne concerne pas son retour, mais ça parle de la fin du monde. C'est une prophétie qui s'accomplira à la fin du monde, c'est-à-dire à son retour glorieux. Parce que c'est là où ça va se passer ces événements. C'est-à-dire, il y aura des grandes détresses là, c'est-à-dire pendant les 3 ans et demi de l'Antichrist, c'est-à-dire l'ennemi a 7 ans, qu'il va régner.
Et les derniers 3 ans et demi de l'ennemi où il va massacrer, il va faire de mauvaises choses, c'est ça le jour de la détresse. Vous voyez, ça sera à ce temps-là. Et le Seigneur dit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Ça aussi, c'est un langage allégorique. Donc, le soleil physique, aussi, ce jour-là, peut s'obscurcir, peut devenir tout noir, tout comme la lune aussi ne peut pas donner sa lumière, la ligne physique. Mais dans un langage aussi révélationnel, parce que il faut comprendre que quand on lit une prophétie, il faut veiller aussi avec les mots, avec le langage. Et regarder aussi si ce qu'on est en train de dire, si cela est déjà arrivé. Parce que quand on dit le soleil s'obscurcira, est-ce que sur la terre, le soleil a été déjà devenu tout noir? Oui. Prenons par exemple la mort de Jésus. Jésus-Christ est un soleil. Il est le soleil. Et lorsqu'il s'est endormi à la croix, je parle de sa mort, le soleil physique aussi était endormi. Donc vous voyez cela. C'est pour ça que j'ai dit que cela peut s'accomplir dans ces 2 dimensions. Parce qu'il faut comprendre que le diable aussi est un soleil. Vous voyez? Un faux soleil qui donne aussi une lumière. Parce qu'on l'appelle l'ange de lumière. Vous voyez? Qui donne aussi la lumière, mais c'est un faux soleil. C'est-à-dire ce jour-là, la Bible dit, parce que la détresse sera si grande, le soleil s'obscurcira. Le soleil va s'obscurcir. Pourquoi? Parce que dans le verset 7, on nous parle du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Le verset 27, il dit quoi? Car l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, quand le Seigneur viendra à son retour glorieux, la Bible dit que ce sera le jour de la détresse, parce que il y aura un combat qui va se livrer entre les seigneurs et toutes les nations, parce que les nations se ligueront pour pouvoir éliminer, effacer l'Israël de la carte. Vous voyez? Effacer, donc, c'est-à-dire massacrer le peuple juif. C'est alors le Seigneur fera, au fait, le Seigneur va descendre par un vol rapide pour pouvoir intervenir, secourir ce peuple. Et la Bible dit que ça sera un jour de détresse, le soleil s'obscurcira. C'est-à-dire, le diable avec toute sa force, quand on dit s'obscurcir, n'aura pas la capacité de donner sa lumière. La lumière du soleil, c'est ça sa force, c'est ça sa puissance. De pouvoir soutenir toutes ces personnes-là qui y étaient leur appui. Vous voyez cela? La ligne ici, ça sera la bête. Vous voyez? Parce qu'il faut comprendre que le diable aussi a une trinité, la trinité diabolique. Parce qu'on parle de la ligne, on parle du soleil, on parle aussi des étoiles. Donc dans la dimension révélationnelle, le soleil, selon la prophétie, ici je suis même dans l'Apocalypse, puisqu'on n'a pas le temps, je pouvais vous lire cette écriture. Le soleil, ça sera l'ennemi, la ligne, ça sera la bête, et puis les étoiles, ça sera les faux prophètes. Donc, qui ne sauront pas pouvoir agir lorsque le Seigneur interviendra à son retour glorieux pour mettre fin au système du monde. Vous comprenez? Donc, ici, le Seigneur répond directement à la question par rapport à la fin du monde, comme les apôtres l'avaient posé. Il dit, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Alors, dans une autre dimension, on dit, les étoiles du ciel tomberont. Donc, dans un autre langage, les étoiles du ciel, les étoiles présentent aussi des anges. C'est-à-dire, la puissance des cieux seront ébranlées. Vous comprenez? Seront ébranlées. C'est-à-dire, le Seigneur va mettre règne à la force du mal. Vous voyez? Les anges qui sont dans l'espace, qui récupèrent, je crois, le deuxième ciel, toutes ces puissances-là seront renversées. Le Seigneur va renverser le royaume de Satan, qui sont dans les airs. Parce que, regardez, même l'apôtre Paul lui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc, il y a des esprits qui sont dans les lieux célestes. Alors, ces esprits-là sont considérés comme des étoiles, parce qu'un ange aussi, c'est une étoile. Alors, cette puissance au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ sera déversée sur la terre, selon l'écriture de l'Apocalypse, je crois, chapitre 12, verset 7. Si vous lisez, vous allez voir qu'il y aura une bataille entre Michael et tous ces anges. Et on va renverser cette puissance vers la terre, et ça sera la fin des règnes de Satan et toute sa suite. Alors, le verset dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels,
Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront les fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc c'est le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, comme je viens de vous dire. Et il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissant et ils rassembleront ses élus des quatre coins, des quatre vents, c'est-à-dire des quatre coins de la terre, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous, le Seigneur dit, instruisez-vous. Je prends directement le verset 33 pour finir. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce que le Seigneur vient de dire, toutes ces paroles, est oui et amen. Alléluia. Et oui et amen. C'est-à-dire, cela ne mentira pas. Toutes ces prophéties ne mentiront jamais. Ça s'accomplisse, ça s'accompliront. S'il y a des prophéties qui sont accomplies, et ce qui restait, ça s'accompliront. Est-ce que sommes-nous proches à la fin des temps ou pas? Sommes-nous tout proches à l'enlèvement ou pas? Chers enfants de Dieu, vous avez la réponse par rapport à tout ce que nous venons de dire. Laisse-moi nous dire que nous sommes tout proches à l'enlèvement. Très très bientôt, chers enfants de Dieu, l'enlèvement de l'Église interviendra. Le Seigneur viendra chercher son épouse qui est moi et toi. Alors nous ne devons pas se comporter, chers enfants de Dieu, comme les gens de ce monde. La Bible dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Rappelez-vous, je vous avais enseigné ici sur la grande nappe. La grande nappe était descendue du ciel vers la terre et la grande nappe était retournée sur la terre. Nous sommes aujourd'hui sur la terre, nous sommes sur la grande nappe que j'expliquais, la parole ou le Seigneur. C'est-à-dire quand le Seigneur viendra retirer sa parole, la parole va retourner au ciel avec tout ce qui en est aussi se trouve la parole. Donc garde la parole de Dieu dans ton cœur pour que tu ne rates pas ces jours-là. Même s'il arrive que tu meurs, mais si tu meurs avec la parole de Dieu dans ton cœur, cette parole-là ne quittera pas ton esprit parce que tu étais décédé avec la parole de Dieu. Quand le Seigneur viendra retirer cette parole va te réveiller pour que nous puissions tous faire un cortège pour que nous allions où? Dans les airs à la rencontre de notre cher époux. Chers enfants de Dieu, il y a de l'intérêt de marcher dans la crainte de notre Seigneur. Il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt de s'accrocher à Jésus. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce qui est de spécial dans ce monde? Qu'est-ce qui peut te faire rater le ciel, cher enfant de Dieu? En tout cas, personnellement, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas quelque chose de précieux dans ce monde qui peut t'empêcher, toi, chrétien, que tu rates le ciel. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Quoi, l'impudicité? Quoi, l'alcool? Quoi, les distractions là que tu aimes? C'est ça ce qui va t'empêcher de perdre ton salut. Qu'est-ce qui est plus précieux que ton âme soit sauvée? Qu'est-ce qui est plus précieux que ta vie éternelle, ton salut? Qu'est-ce qui est plus précieux? Réfléchis un peu quelques secondes. Cette distraction-là que tu aimes vraiment peut remplacer, peut être égalée à ton salut, peut être égalée à la parole de Dieu, à la vie que le Seigneur t'a donnée comme un cadeau. Non. Alors ne te laisse pas. Tu es le maître de ton âme. Tu es le maître de ta vie. C'est à toi de décider. Le Seigneur dit, voici, je mets devant vous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisissez. Mais l'homme ne sait pas choisir. Le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives. Le chemin de la vie, c'est Jésus. Il est le chemin. C'est-à-dire, suis Jésus. Attache-toi à Jésus. Choisis Jésus. Le choix est clair. Toutes ces distractions, mettez-les à côté et regardez les salut que Jésus te donne. Choisis le salut, choisis la prière, choisis la méditation, choisis la crainte de Dieu, choisis la vie de sainteté. Ne choisis pas les autres là. Parce que si tu te retrouves sur la grande nappe, quand la grande nappe va décoller, tu ne rateras jamais. Mais tout ce qui se trouve en dehors de la grande nappe
ils n'hériteront pas le ciel. C'est-à-dire, ceux qui vivent en dehors de la parole, si tu ne vis pas la parole, tu es en dehors de la parole, tu ne seras pas enlevé. Alors, le Seigneur ne nous a pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. L'homme de Dieu, Alex, conduis-nous dans quelques sujets, s'il te plaît, l'homme de Dieu. Et puis, tu vas clôturer ces moments que nous venons de passer dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu.